Rudy, vous venez de l'UCC, votre alma mater, pour participer à cette conférence animée par le professeur, comment dire, le doctorant Tchassa. Qu'est-ce que vous avez retenu de son passage ici? Oui, comme vous pouvez le savoir, nous sommes venus essentiellement pour prendre part à cette conférence. Je suis en troisième année d'économie sortant. L'économétrie, c'est un cours que j'aurai l'année prochaine. De nos jours, dans la plupart des débats économiques, dans la quasi-totalité des travaux économiques, ça n'échappe pas à l'économétrie. Donc c'est une matière qui s'étend du jour au jour et ça s'avère important et utile de maîtriser l'économétrie. Voilà pourquoi nous étions là. Mais dans ce que le professeur a dit, moi je suis nul en économétrie. J'en sais rien vraiment, j'ai simplement retenu l'historique, comment ça a commencé. Mais le plus important est qu'il s'est beaucoup plus s'atteler à démontrer que le modèle VAR peut donner des résultats biaisés en ce qui concerne l'économie congolaise. D'autant plus qu'il faut aller jusqu'à 240 paramètres, avec quelle série de données annuelles nous en RDC on va arriver à atteindre cet échantillon ou ces paramètres. C'est ça la difficulté et la quiétude est née du fait que la quasi-totalité de nos mémoires TFC et consorts, nous nous martelons beaucoup plus sur la modélisation du modèle VAR. Alors on peut déduire que nos estimations sont biaisées. Tous nos travaux scientifiques sont biaisés. Mais justement, il faut dire aussi qu'on a pu avoir le rôle, l'importance même de l'économétrie par rapport à certaines projections qu'on va faire. Quelle est d'après vous la place qu'occupe l'économétrie dans le cadre de notre économie à la lumière de ce qu'a dit les doctorants Tchassa? Oui, à un moment donné, je me rappelle au mois de mars et avril de cette année, j'étais à la Banque centrale pour effectuer mon stage. Et j'étais dans le service, dans la direction des recherches et statistiques. Lorsque j'ai passé au service recherche, les économètres que j'ai trouvés là-bas recouraient toujours aux estimations en modélisant économétriquement. Ça leur permettait de faire des prévisions à long terme. C'est de là que j'ai su qu'il y a également une crise qui peut s'annoncer en 2021 ou 2022. Alors, l'économétrie nous permet de projeter, c'est la mesure de l'économie, l'économétrie. Ça nous permet également de projeter dans le futur les chocs, de voir comment trouver des mesures contraignantes à ces chocs. Voilà un peu la place qu'elle occupe au sein de notre économie. Sauf que certains auteurs pensent qu'elle ne résout pas tout, l'économétrie. D'ailleurs, le prof, je l'appelle déjà prof, le prof Tchassa l'a dit tantôt, qu'on peut également recourir dans une certaine mesure à la théorie des jeux pour donner une certaine quantification à nos recherches. Merci. De M. Jean-Paul Tchassa, professeur Tchassa. Oui, la conférence a un grand intérêt vraiment pour nous parce que plus que ça porte sur le méthode de fonte de la micro et de la macroéconométrie. Vous savez, l'économétrie, c'est un outil objectif qui permet de mesurer, voire de prévoir les effets des agrégats économiques sur le futur. Alors cette conférence nous a permis aussi de pouvoir nous imprégner des nouvelles méthodologies sur l'économétrie et pouvoir l'intégrer aussi, les appliquer pour les cas de la RDC. Notre avis, nous allons faire un effort, surtout les adapter, parce que souvent nous les adaptions de manière un peu abusive les cas du modèle VAR par exemple. Alors cette conférence nous a permis de pouvoir appliquer aussi de nouvelles méthodes pour les cas des estimations, de prévoir les effets du cycle économique en RDC. Voilà. D'où l'importance de maîtriser notamment les mathématiques en fait. Bien sûr, les mathématiques aujourd'hui on dit que c'est un langage privilégié. Donc pour le meilleur et pour le pire, les mathématiques reste un langage privilégié pour l'économie. D'autant plus que ça rend objectif et robuste les analyses que nous effectuons. Alors pour que nous soyons objectifs, c'est la science. Alors les mathématiques, les statistiques sont les langages en tout cas privilégiés, appropriés pour pouvoir estimer les effets. Justement, un langage privilégié en d'autres termes pour dire qu'avec le chiffre, on sait lire la situation facilement. Bien entendu, les chiffres rendent un peu aisé, concret et puis réaliste. Voilà les faits économiques. Parce qu'Einstein disait que la science, c'est au fait quoi? La science,
c'est les raffinements de la vie quotidienne. Alors, ce que nous vivons, nous le prenons et nous les scientifisons. Excusez-moi de pouvoir le dire comme ça. Alors, ce que nous vivons, nous le mettons en chiffres pour pouvoir les aider à les rendre plus concrets. Voilà. Merci, très fier.